Bonjour et bienvenue pour vos guidances du mois d'août 2024. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation et laissez ce qui ne vous parle pas. N'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire si les énergies de votre solaire ne vous parlent pas ou si vous désirez avoir une plus grande perspective. Je vous rappelle que ce sont des énergies avec lesquelles on vous invite à travailler et que ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions. Ce n'est pas une voyance qui vous serait personnellement destinée. C'est là pour vous accompagner, vous guider, pourquoi pas vous inspirer. Vous trouverez dans la description les liens vers les différentes playlists. Vous y trouverez également mon mail si vous souhaitez me contacter pour un accompagnement ou une guidance personnalisée. Alors, un petit message, vous pouvez le passer évidemment dans la description, vous trouverez le début de votre guidance solaire, enfin du signe, après l'introduction. Donc, je ne suis toujours pas chez moi, donc merci de ne pas faire de commentaires sur l'éclairage, sur le dispositif, sur le son. Je fais avec les moyens du bord. Je ne sais absolument pas quand je pourrai rentrer chez moi. J'ai des journées extrêmement prises puisque je passe une grande partie de ma journée à l'hôpital en compagnie de mon père. Donc, voilà. Donc, si on me dit « Ah, mais on voit pas bien, on voit pas les cartes, la lumière est pas belle, etc. » Eh bien, écoutez, pour l'instant, je ne peux pas faire grand-chose. Et voilà, je vous offre quand même ce petit temps de travail et de partage. Donc, sachez l'apprécier pour ce que c'est. Voilà. Alors, nous allons à présent commencer. Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre guidance du mois d'août 2024. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de ce mois d'août pour vous les taureaux. Alors, les taureaux. Donc, voilà, cette fois-ci, je ne dispose pas les cartes au préalable. Voilà. Alors, nous avons la carte 32, le guerrier lumineux. J'aime beaucoup cette carte parce que elle vous invite en fait à sortir de toute attitude belliqueuse et de comprendre que c'est à partir de votre lumière et de votre essence que vous pouvez agir sur l'extérieur. Et que, de toute façon, ce qui compte, finalement, c'est votre propre lumière. Et quand vous êtes capable, quand vous êtes en capacité à allier, finalement, toutes vos parts, c'est-à-dire relier, finalement, on va dire, votre matérialité, votre physicalité, à l'énergie de votre cœur et de votre part supérieure, eh bien, tout est juste. Tout est juste et vous ne pouvez plus, finalement, être déstabilisé, en quelque sorte. Et ce que ça vous dit également, c'est que vous n'avez pas besoin, en fait, de vous mettre en opposition. Vous n'avez pas besoin de vous mettre dans cette posture, que ce soit conscient ou non, de combat, encore une fois. Voilà. Et que votre beauté intérieure, en quelque sorte, votre lumière intérieure, quand vous ajustez finalement, quand vous liez la parole au geste, quand vous êtes à l'extérieur, ce que vous
vous êtes à l'intérieur de plus beau, de plus pur et de plus lumineux, de plus rayonnant, eh bien, les barrières tombent. Alors, ça ne veut pas dire que tout ce que vous avez désiré ou conçu va se manifester dans votre vie. En tout cas, oui, mais peut-être pas sous la forme que vous aviez projetée, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Vous n'avez plus besoin de courir après quelque chose, en fait, en quelque sorte. C'est une période où vous allez très possiblement être très attractif, attractive. Alors, le défi. Pour vous, les taureaux. Ok, comme les béliers, incroyable. Donc, nous avons la carte 61, le juste milieu. Et ce juste milieu vous aide à rester, et en fait, c'est votre défi. Hein. Donc, c'est pas que ça vient vous aider, c'est que on vous invite à aller chercher, en fait, cette posture de rester dans votre droiture, dans votre intégrité, et de sentir que s'il y a quelque chose finalement qui en vous éloigne, vous écarte de ce que vous aimez, ça peut être aussi bien ce que CEUX, c'est qu'il y a quelque chose qui est discordant, d'accord ? Ici, on a l'importance d'ajuster finalement son attitude et aussi de faire preuve d'une forme de compréhension des autres, sans jugement. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'on va vous inviter à entrer dans la compréhension et sortir du jugement. Parce que le jugement, finalement, vous ferme. Il y a l'importance aussi de savoir faire confiance, de savoir également pardonner, de comprendre aussi que la pureté, l'intégrité, la beauté sont bien plus que des paroles. Et que si on vous fait miroiter des jolies choses avec de belles paroles, mais que vous voyez qu'il y a quelque chose de discordant et qui vient en fait, qui vient montrer le contraire, alors c'est que ce n'est pas juste. Et ce qui est important aussi, c'est de savoir finalement ajuster votre humeur, de cultiver une forme de joie. Alors, qu'est-ce que la période vient vous apporter? Écoutez, je vous ai dit, c'est une période où vous allez être très attractif. C'est aussi une période qui m'a l'air d'être extrêmement heureuse, puisqu'il y a la carte 37, le 9 de cœur, qui vous apporte l'accomplissement, qui vous apporte l'harmonie, le bonheur, la réussite et la protection. Et vous voyez, ce qui est intéressant, je vous disais, à partir du moment, au départ, où vous êtes finalement dans cet axe, et où vous alliez finalement le cœur au geste, à la pensée, à la parole, et où vous êtes finalement dans cette intégrité pleine et entière, c'est là que tout arrive, et c'est bien confirmé, et nous avons cette ligne qui est là, d'accord? Très jolie. Alors, à présent, nous allons passer au domaine
de l'activité, de la vie quotidienne, de la vie professionnelle. Et dans un premier temps, nous allons regarder les énergies du passé pour les taureaux. Alors, les énergies du passé pour les taureaux. Alors, nous avons la carte 30 et la carte 4, donc la nativité, la table et la nativité. Ce que ça m'indique ici, c'est que il y a eu pour certains et certaines quelque chose de neuf, de nouveau qui a pu émerger dans votre vie peut-être. Alors, ça va être tout à fait différent selon vos situations. Pour certains et certaines, on va être dans du sens propre, hein, c'est-à-dire que peut-être que vous avez, par le passé, modifié votre façon de manger. Hein. Ça peut être tout simplement ça. Ça peut être quelque chose, un projet qui a émergé au cours d'une rencontre, d'une réunion où plusieurs personnes peut-être étaient rassemblées. Ça peut être simplement 2 personnes. Hein. Ça peut être aussi la naissance d'un nouveau groupe, d'un nouveau partenariat avec d'une entente avec des nouvelles personnes. Alors, on va voir ce qui vient par rapport à ça sur le présent. Pour certains et certaines, vous avez pu avoir un entretien d'embauche pour quelque chose de nouveau. Voilà, ça peut être vraiment tout à fait variable. Alors, les énergies du présent. Ok, magnifique. Et nous avons la carte 19. On est vraiment dans une période de rééquilibrage, hein, puisque la carte 19, donc c'est la carte de la balance, qui vient nous parler d'harmonie, qui revient, cette idée d'harmonie, d'équilibre, quelque chose qui s'ajuste. Peut-être qu'il y a eu effectivement quelque chose de nouveau qui est arrivé dans votre quotidien, aussi tout simplement. Hein. Et il vous a fallu un temps, peut-être pour vous adapter. Ici, ça s'ajuste. Alors, ça peut également être, je confirme bien, l'idée d'un nouveau partenariat, une nouvelle collaboration, une nouvelle relation qui est importante, qui impacte votre quotidien ou qui impacte votre vie professionnelle ou vos activités. Et c'est quelque chose qui est aussi, d'une certaine façon, comme un miroir de vos relations au sens large, pardon, avec l'extérieur. Alors, qu'est-ce qui arrive? Pour les taureaux. Alors, qu'est-ce qui arrive? Et une deuxième. Alors, nous avons le 7 d'épée et nous avons la roue de fortune. Et vous voyez, alors, ce 7 d'épée, il va d'un côté vous aider à voir quelque chose qui aurait pu être finalement insidieux, soit de votre part, soit de la part de l'extérieur, peu importe, hein, on peut toujours être dans une double énergie, des deux côtés, mais c'est quelque chose qui vient aussi vous aider à changer votre perspective autour de quelque chose. Et c'est très important parce que ça va vous apporter un changement. Il
il y a des choses qui changent de façon assez rapide dans votre vie. Il va y avoir comme une accélération qui s'opère, qui va s'opérer. Et peut-être, du coup, grâce aussi à une nouvelle façon, une nouvelle approche, ça va vous aider à aussi accueillir des opportunités qui n'auraient pas pu se présenter par le passé. Ouais, il y a quelque chose qui tourne. Il y a vraiment un grand changement là, qui est en train de se préparer. Ça va être en plusieurs étapes, je pense. Ouais, ça va être en plusieurs étapes. Alors, les énergies du futur. Donc, nous avons la reine de parchemin. Et ici, cette reine de parchemin peut vous représenter, vous, que vous soyez homme ou femme, peut représenter aussi quelqu'un qui vient vous inspirer. Quelqu'un qui... avec qui vous pouvez aussi signer des choses ou écrire ou apprendre, comprendre. C'est aussi quelque chose que vous allez chercher. C'est-à-dire que vous allez aller chercher une compréhension dans une autre, j'allais dire dans une autre dimension, dans une dimension supérieure. C'est un petit peu comme si vous alliez pouvoir écrire différemment votre histoire, écrire différemment la vie que vous envisagez. Ça peut aussi donner l'importance de tout ce qui va être écrit, de certains papiers, de certains documents. Et c'est une période qui va être extrêmement favorable à toute forme d'apprentissage, de formation, de compréhension. Alors, le relationnel, les énergies du passé à présent. Hop, bon allez, vas-y. Vas-y Nathalie, tu prends les 3. Ok, alors, nous avons les plaisirs. On a quand même 3 cartes Vénus, hein, c'est magnifique. Les plaisirs, la paix et l'amour. Sachant qu'on a 3 cartes Vénus ici, on a une carte Vénus là, avec le soleil. Donc ici, on est vraiment dans votre énergie, hein, puisque donc, Taureau, Vénus, c'est votre maître. Et en fait, ici, c'est comme si c'était un peu une synthèse de ce qui a pu enclencher ce processus de guerrier lumineux et de 9 de cœur, puisqu'il y a une paix ici. C'est comme si quelque chose s'était pacifié à l'intérieur de vous. Alors, pour certains et certaines, voilà, vous avez trouvé l'amour, tout est beau, tout est parfait, vous avez pu vous réconcilier, vous avez pu rencontrer quelqu'un avec qui vous partagez quelque chose de magique. Mais ce que je vois surtout, finalement, au-delà de tout ça, c'est que c'est un petit peu comme si vous aviez compris quelque chose de très important. Et que vous ayez peut-être eu une idée très, très précise, finalement, de ce que c'était que l'amour. Quelque chose, une idée que vous avez développée par le passé. Et ça revient au goût du jour. Ça revient au goût du jour. Donc, mais ce n'est pas simplement l'amour, c'est aussi dans les relations. Il peut y avoir un apaisement qui s'est opéré dans certaines de vos relations.
et qui a pu apporter plus d'harmonie et de satisfaction dans votre quotidien. Alors, les énergies du présent. Ok, incroyable. Incroyable. Nous avons la carte 14. Je dis incroyable, vous allez voir pourquoi, parce que c'est la carte du taureau. Donc, on a vraiment un accent très fort ici qui est mis sur l'expression, votre expression propre. Mais on n'est pas dans, voilà, je dis ce que je pense et je massacre tout le monde. Hein. C'est pas du tout ça. C'est vraiment la capacité à être votre essence, tout simplement. Il y a quelque chose ici qui vous en donne les moyens. C'est comme si une porte s'ouvrait. C'est comme si aussi tout ce que vous aviez désiré être allait pouvoir se matérialiser. Et ça va jouer énormément sur le relationnel, sur votre rapport à l'extérieur. Et vous voyez, c'est au cœur hein, de ce mois d'août, puisque même dans tout ce qui a trait à la vie quotidienne, à la vie professionnelle, à l'activité, était également relié à l'extérieur. Et c'est intéressant parce qu'on a quand même les deux signes qui sont maîtrisés par Vénus, puisque nous avons la carte de la balance et nous avons la carte du taureau. Donc c'est quand même assez exceptionnel à ce titre. Donc ça va être une période qui va être très fortement marquée par l'énergie d'amour. Alors qu'est-ce qui arrive? Ok, waouh. Et là, ici, on est dans de la construction quand même, hein, parce que le taureau, c'est aussi ce que l'on matérialise par sa création, en quelque sorte. Et nous avons le 8 de denier et le 4 de bâton. Et ce que ça vient me dire ici, c'est qu'il y a cette possibilité, finalement, de faire d'un rêve une réalité. Dans quelque chose qui a trait au domaine relationnel pour vous. Alors, je ne vais pas donner d'exemples, enfin je peux en donner, mais ils seront différents, ils sont multiples. Pour certains, ça va être de construire le couple de vos rêves. Pour d'autres, ça va être d'avoir une merveilleuse famille. Pour d'autres, ça va... Enfin, voilà, c'est peu importe là où ça va agir. Mais on y voit aussi le fruit de vos efforts, mais aussi le résultat de cette lumière hein, que vous allez venir dispenser avec ce guerrier lumineux. Alors, les énergies du futur. Les cartes sont agitées aujourd'hui. Bon, il faut dire que ça fait un petit moment hein, que je ne les ai pas touchées. Voilà. C'est magnifique. Extraordinaire. Et nous avons la carte 20, l'arcane 20. Volonté, sagesse et esprit. Où on revient finalement à ce qui nous était annoncé au départ. Où on a une espèce de symbiose finalement qui s'opère. Où on est parfaitement relié de toutes ces parts. Où on crée finalement... ce que l'on désire dans son énergie la plus haute, dans son énergie la plus pure. On reçoit des compréhensions, il y a une idée de s'élever aussi fortement. Pour certains et certaines, vous allez vraiment vous sentir comme franchir un cap comme une dimension, quoi, hein, comme une autre dimension presque. Et le rapport à l'abondance, nous avons demandé la satisfaction de vos besoins. Donc ici, c'est important de croire en
en vous et en ce que vous avez, ce que vous méritez, hein. Et plutôt que de vous plaindre de ce que vous n'avez pas, de le demander, mais pas avec l'état d'esprit du manque, mais de le demander tout simplement parce que c'est normal et que, comme tout le monde, vous avez des besoins et ils ne demandent en réalité qu'à être remplis. Mais si vous ne demandez pas, si vous attendez en fait que l'on devine, pour vous, eh bien, vous pouvez toujours attendre, hein. Et c'est aussi l'importance d'être clair sur ce que vous désirez. Voilà les taureaux. Bien, écoutez, je vous souhaite un très beau mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.